là, ça y est, côté ivoirien, on est sorti, c'est fait. La police, les douanes, ça a été super vite, super sympa. Et du coup, là, let's go côté Ghana, on va switcher en mode English. Et par contre, j'ai pas pu filmer au côté ivoirien, c'était un peu compliqué. Et là, en gros, vous traversez un pont. Et côté ghanéen, c'est juste l'autre côté. C'est très rapproché, donc ça, c'est cool. Là, je vais couper et on se retrouve tout à l'heure. Les amis, Carleto Ghana. La la li la li la li la la. Ou devrais-je dire We are in Ghana. Let's go. Trop bien. Moi je suis trop content. Franchement côté ivoirien et Ghana en même temps, je crois que j'ai mis moins d'1 heure alors que je suis venu entre midi et 2. Ce qui parfois est déconseillé. Mais je pense que quand tu viens vers 11h30 midi, si tu es juste avant qu'ils vont au repas, en fait ils sont pressés d'aller au repas donc ils te dèchent vite. Ça peut être une astuce. Donc là, bienvenue au Ghana, c'est trop chouette. Là, il me reste 98 km pour aller à l'endroit où je vais me poser au spot. Il reste 10 km, il me dit 27 minutes, c'est là. Let's go! C'est par là, escape 3 points, on va voir ce que ça donne. Quand il est capable, hein. Quand il a toujours été capable, c'est magnifique. Franchement, je trouve ça magnifique. Attendez, je vais rester quand même concentré sur la route parce que là, c'est de la piste en fait. Il y a des gros trous comme ça, comme vous pouvez les voir. Et en gros, ce qui est fou, avec le vent, comme vous pouvez le voir là, il y a... c'est dingue. En gros, il y a des arbres qui sont tordus. Et là, c'est le chemin qui est juste magnifique pour arriver au spot. Et je sens que la vue, elle va être incroyable quand on va arriver au bout. Parce que normalement, au bout, c'est la mer. Donc ça va être incroyable. Arrivé à l'endroit et du coup il y a une gentille dame qui me montre le chemin où je peux me garer. Elle vient du Bénin et celle qui gère la réception. Waouh les gars, il y a la mer là, incroyable. Salut les amis, du coup là on est toujours au spot l'éco-village 3 escape point. C'est magnifique, il y a la mer derrière. Demain je vais essayer d'aller là-bas. Ouais, à la pointe, c'est un phare, on va essayer d'aller visiter tout ça. Et ici tu peux manger pour pas grand chose, la nuit c'est genre 5 € avec Karl. On est là-bas, on est garé là-bas et donc du coup voilà, je vais prendre une journée en plus parce que ça va être le week-end et je vais aller après donc au Cap 3 points. Non, on est au Cap 3 points, pardon, au Cap Coast, c'est où on va pouvoir peut-être visiter un ancien lieu où il y avait l'esclavage, en lien aussi avec Dakar au Sénégal et l'île de Gorée. Du coup, on va voir tout ça. Mais par contre, après, je vais aller dans un parc naturel où ça a l'air incroyable. Une visite incroyable et très très beau. Sauf que le week-end, il risque d'avoir du monde. Du coup, ça, je voudrais y aller plutôt lundi. Donc, je me dis qu'une nuit en plus ici, comme le cadre est incroyable, c'est trop cool. Cap Coast, il n'y a pas trop d'endroits où dormir. Donc on trouvera un truc vite fait et comme ça on reste qu'une journée, on visite le truc et puis go dans la nature. Bienvenue au Ghana. Le Ghana ça a l'air incroyable, les gens trop gentils et donc c'est parti. Ce matin du coup pancake, on se fait plaisir avec un petit chocolat chaud. Chocolat, ça va, c'est pas la spécialité. Pourtant ils ont du cacao normalement. Mais... Et là pancake avec par contre du miel du Ghana. À savoir que le Ghana c'est anglophone donc tout est en anglais. Et donc on va se faire vraiment plaisir avec un cadre comme ça. Moi j'ai rien à dire. Hello, du coup là let's go. Vous avez vu, habillé comme jamais. Prêt pour la petite randonnée. Il y a 2,6 km. Une petite heure aller, une petite heure retour, ça va être chouette. Et donc là, vous voyez que là, on est dans l'éco-lodge, ça c'est l'entrée. Par ici. C'est très très beau. C'est très naturel, il y a plein de nature. Des papillons qui sont magnifiques, des arbres de ouf, c'est beaucoup de cocotiers. Et il y a même des palmiers. Tu vois, les palmiers avec les huiles de palme là. Et donc voilà, là on va aller dans le village, marcher jusque là-bas. Et je vous retrouve au bout. Et bien ça c'est le fruit pour faire l'huile de palme en fait. C'est pressé et tout, ils font l'huile de palme. Donc je suis sûr que peut-être que tout ça là, peut-être des plantations de chez nous.
Il y a l'air d'avoir quelque chose de stylé là. C'est des enfants. Écoutez, ils font de la musique. On va aller voir ça. Du coup là les amis, là on se dirige vers la lighthouse, le phare, le Cap Cos. C'est le point le plus au sud je crois du Ghana ou un truc du genre, ou à l'ouest. Et là je passe dans un petit village assez sympa. Oh, il y a une amie là. Hello. Et du coup on va visiter tout ça. Le village est super sympa. Je croisais des petits enfants qui rentraient de l'école, ils allaient jouer au foot. Et ça a l'air très sympa, tu vois. Du coup les amis, là on va aller au phare. On a rencontré Francis, c'est le gardien de là-bas. Et du coup ça c'est Francis. Et le phare il est juste derrière. Je vais vous montrer ça. Le phare, il est juste là. Donc les amis, là on est au phare. Ça y est, on est avec mon ami Francis. Donc c'est le guide, c'est le gardien du phare qui va un peu m'expliquer l'histoire. Et bien, franchement c'est plutôt bien entretenu, c'est joli. Il y a pas mal d'animaux aussi. Donc je vous raconterai ça et il vous racontera mieux que moi. Ça sera en anglais du coup. Allez, salut. From here is a hair? Ah yes. Okay, it's here. Donc là-bas il y a Cap 3 points, Cap 3 points. Escape 3 points, l'éco-village d'où je viens, c'est là-bas. Incroyable, c'est magnifique. You call here Cape 3 Points Lighthouse. Cape 3 Points Lighthouse. Yeah. To understand the 3 points, unless you go upstairs before you see the 3 points. So when you go upstairs, you see the 3 point from here. Okay. So you have the first point from the other side. You also have the second point from here, and you got another point from there. That makes the 3 points. So this is the middle point, and this is the longest point. Okay. You know, that's why purposely the light is in the middle here to give direction to the ship passing by here. Okay. Yeah. When it comes to when it's evening, when the light is on, meaning that it gives them direction they shouldn't come closer because of the rocks around here. So the ship they don't land here, but they just pass by here. Okay. Okay. Yeah. And also they were saying that here is called the southernmost part of West Africa or Ghana. The southernmost part of Southern, West Africa or Ghana. So let's see this is the map of the Ghana, and we are here. Okay. So you got a 3 point from here. So the 3 point that we are going to see over there, you don't have first point, second point, third point. No, you got all the 3 points from here. Okay. You understand? That's why you call it the southernmost part of Ghana. It's like you're the bottom of the Ghana map. Okay. Okay. Of West Africa. Of West Africa. Yeah. Okay. Yes. You have this direction. So the direction shows you where the country is. Okay. And from here to where towards the country. shows. Okay. Using by the big ships. Big ships. Okay. Yes. So from Cape 2 point here to where the direction shows. I mean, example like Las Palmas. Spanish. So yes, Spanish. So from Cape 2 point here to Las Palmas, you are going to take 1,765 nautical miles at the back here. The numbers are the nautical miles and the country's its name. Okay. Understand? So this is the London 3,089 nautical miles from Cape 2 point to London. And how many New York? I see New York. How many? New York. Yes. At the back of New York. There is boat he doing this. Okay, New York they don't have. Oh, okay. Yeah, they don't have here. But this one serves them as a compass. This is the compass to the ships. Yes. Okay. Let's go les amis. Les amis, on est à l'intérieur du phare et on va juste écrire son prénom. Il faut juste écrire son prénom avant de monter. Ils font un petit registre quoi. Et donc voilà. Voilà.
ouais, c'est penchu, il te montre ça comme ça au calme. On va passer par là. Heureusement on est petits nous. Et voilà la vue. Incroyable. La vue tout autour la famille. La vue est dingue. This is open light. Okay, nice. En fait là, comme c'est un tout petit village, ils ont une seule salle de prière et en fait c'est une salle de prière, on voit pas trop avec les, parce qu'il n'y a pas trop de lumière, mais c'est une salle de prière commune, chrétiens, juifs, musulmans, tout ce que tu veux, c'est trop mignon. Salut les amis, du coup aujourd'hui c'est le départ. On dit au revoir à ce bel endroit, cette belle plage. Karl il est prêt, je charge un petit peu juste mon téléphone histoire d'avoir de la batterie pour le GPS. Et après let's go, on va dire au revoir à l'équipe d'ici. C'était super sympa, j'ai passé un bon moment, je crois que c'était 3 nuits. Et là let's go, il est temps de repartir. Et je vous avoue que la petite route, la piste me stresse un petit peu. Mais ça va le faire, Karl l'a fait à l'aller, il le fera au retour. Donc voilà, et let's go, hein. L'aventure continue au Ghana. Le Ghana ça promet des bonnes choses et on va voir tout ça.